Coucou à tous, donc je fais une petite vidéo, on va dire test des bruchos. Donc vous avez été plusieurs à me dire en commentaire des petits conseils scrap qui est toujours bon à prendre. Je trouve que c'est très bien, justement c'est ça le partage, que quand on découvre un produit comme moi, les bruchos, eh ben je trouve que c'est très gentil de votre part d'avoir commenté ma vidéo et de me dire comment les utiliser. Et merci parce que du coup, on apprend pas mal de choses et c'est toujours bon à prendre des conseils des copines et des petites idées. Donc, j'ai pris mon papier aquarelle. Donc ça, c'est du papier aquarelle, on va pas dire que c'est de la bonne qualité, ça va quand même. Je l'avais trouvé chez, si je ne dis pas de bêtises, dans le magasin Candy. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Moi, je sais qu'il est au Portel, près de Outreau. Et du coup, je me suis dit, eh ben, je vais le tester. Je ne vais pas prendre celui-là de chez Action et je vais le tester. Donc, les bruchos, du coup, aujourd'hui, c'est un petit test. Hein, je vais voir avec vous les couleurs, etc., etc. Donc là, ce que j'ai fait, comme les copines m'avaient dit, moi, j'avais commencé à ouvrir tous mes petits pots comme ça, sur le côté. Et elles m'ont dit, non, il faut percer au-dessus. Donc là, c'est des petites aiguilles. Vous voyez que je suis venue couper parce qu'elles étaient beaucoup trop grandes et j'avais peur de passer à travers le pot. Donc, j'ai coupé des petites aiguilles avec ma petite pince qui est ici. Voilà, une petite pince toute simple, des aiguilles pour la couture. Et j'ai coupé forcément les petites pointes, hop, comme ça. Et c'est bon, ça passe dans le trou. Donc, on m'a dit de percer au-dessus. Voilà. Et comme ça, ça nous permet de saupoudrer la poudre sur le papier aquarellable. Donc, du coup, je vais les tester avec vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en fonction des couleurs sur mes pots, à quelle couleur ça correspondait. J'avais des aiguilles un petit peu de toutes les couleurs, donc j'ai dit, c'est parfait. Comme là, le violet, j'ai mis une violette, du jaune, du orange. J'avais pas du orange, donc j'ai mis du jaune, mais je sais que ça reste dans les mêmes tons. Ici, du rouge, voilà. Et puis, du vert olive. J'ai trouvé un petit vert bien sympathique. Donc, surtout bien les refermer pour pas que la poudre soit compacte à l'intérieur si vous avez une pièce trop humide. Voilà. Donc, j'ai mis mes petites aiguilles sur mes petits pots. Donc là, je vais tout simplement saupoudrer. Je vais voir, je vais faire des petits tests avec vous. Je sais plus si je l'avais fait dans l'autre vidéo. Je sais plus. Bref. C'est pas grave. Donc là, en fait, vous avez juste à retirer votre aiguille. Vous saupoudrez vraiment légèrement. Voilà. Pas beaucoup. Et j'ai remarqué que vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes. Vous voyez ce que j'ai mis. Vraiment très léger. Et en fait, quand vous faites un spray, voilà, ça nous fait comme ça. Donc après, vous mélangez la couleur. Et ça nous fait un violet. Et j'aime bien parce qu'il y a des petits éclats, comment dire, un petit peu de tout. Il y a du rouge, il y a des petits pigments rouges dedans qui se glissent. Et quand vous jouez avec l'eau, ça les mélange et ça fait le violet très très clair. Donc ça, c'est la première idée qu'on m'a donnée, le premier conseil qu'on m'a donné pour faire des bruchos, c'est de saupoudrer et ensuite vaporiser. Ensuite, on m'a dit de mouiller mon papier. Donc là, je n'hésite pas à le mouiller. Et de saupoudrer, que ça donnait un autre effet. Donc, je vais voir. Effectivement, ça donne un autre effet. Vous voyez, je n'ai pas saupoudré beaucoup. Et au moins, je pense que la poudre, on fait un bon moment avec. Donc là, vous voyez, le deuxième effet, ça fait pas mélangé. Ça fait tout des petites paillettes comme ça. Très jolies. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Et ensuite, on m'a donné un autre aussi conseil, c'est de mélanger les poudres. Alors là, par exemple, je vais faire un vert, là, le vert olive et le emerald green. Et je vais juste saupoudrer un tout petit peu, voilà. Et je vais faire un mélange avec l'autre. Et ça fait de très jolis fonds. Donc, ce que je vais faire, je voulais je vais d'abord finir. Je vais finir. Et je saupoudre de l'autre. Voilà. Vous voyez, au moins, ça va tout seul.
Et quand vous faites, voilà, ça, ouais, j'adore. Ça vous fait de très jolis fonds comme ceci. Voilà. Donc là, vous pouvez mélanger les textures, jouer avec votre papier. J'aurais dû détacher mon papier de... Donc on a le vert olive et le vert émeraude, hein, on va dire que c'est ça, qui se mélangent et qui fait de très jolis fonds. Vous voyez? Donc pour toutes celles qui font du mix média, etc., qui veulent se lancer dans du mix média, je trouve que c'est plutôt pas mal de jouer avec les couleurs et de mélanger, donc là que ça reste dans les mêmes tons à peu près vert machin, et je trouve que pour un effet steampunk, si on a envie de faire des boîtes etc, de décorer avec un petit effet justement en rouille, hein, vous voyez là le petit orange qui ressort, je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin moi je pense que je vais m'éclater avec les couleurs et que je vais pouvoir m'amuser, voilà, tout simplement, parce que je découvre les bruchos. C'était quelque chose que je n'avais jamais utilisé auparavant, comme quoi au bout de quelques années de loisirs créatifs, on en découvre encore chaque jour. Et c'est ça qui est intéressant, au moins on peut élargir nos horizons. Ce que je voulais faire au début, c'était vaporiser chaque poudre sur du papier, voir à quoi ça représentait, à quoi la couleur, hein, voilà, et de coller le petit rond pastille comme ça que je voulais faire avec ma perforatrice, voilà, pour coller le petit rond ici sur le couvercle pour voir la couleur. Mais quand les filles dans les commentaires m'ont dit qu'il fallait percer au-dessus, donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai percé et je vais tester chaque couleur sur mon papier aquarellable. Et une fois que j'aurai fait ça, hein, voilà, j'ai mes petits, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur les petits échantillons que j'ai d'encre, etc., de Distress, de E-Ink, de Mousse Nouveau, etc., etc. Et ben je me suis dit, ouais, je me dis beaucoup de choses. La poudre embossée aussi, hein, vous voyez, j'avais fait tout ce qui est poudre embossée de toutes les couleurs que j'avais. Donc j'avais embossé les couleurs. Et ben je me suis dit, je vais me refaire un petit carnet comme ça que je vais accrocher. Et je vais mettre les petits carrés des couleurs avec le nom des couleurs, etc. sur mon petit calepin. Comme ça, au moins, quand je vais faire une création, eh ben, je sais à quoi ça représente la couleur du petit pot. Voilà, je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc là, forcément, je vais laisser sécher parce que je vais réutiliser, je ne vais pas jeter, hein, je vais réutiliser ces petits morceaux-là, que ce soit pour faire des ATC ou des découpes. Hein. On peut même faire des découpes dans ce papier-là, il n'y a pas de souci. Je vais tout simplement... Il y a Margot. Il y a... alors oui, j'aurais dû détacher mon papier parce que forcément là, je vais faire des bêtises. Ouais. Hop, prendre une feuille de papier aquarellable. Ça ira beaucoup mieux. Donc là, c'est du 300 grammes. C'est des grosses feuilles. Hein. Des grosses feuilles d'aquarelle. Après, vous en trouvez chez Action aussi. Bon, il n'est pas forcément de bonne qualité, mais ça fera l'affaire. Alors, hop. Je vais éviter de faire des bêtises. Hop, je le mets sur le côté pour qu'il sèche. Et là, eh ben, tout simplement, je vais saupoudrer chaque poudre. Alors, ce que je vais faire, peut-être, parce que j'ai remarqué aussi que quand vous saupoudrez ici, des fois, ça éclabousse un petit peu sur les autres côtés. Et du coup, ça se mélange avec les autres couleurs. Donc, ça fait pas très, très beau. Donc là, je vais recouper mes petits morceaux de papier que j'avais fait. C'est du 5 sur 7. C'est ça? 4,5 sur 7. Ouais. Et les autres papiers, 5 sur... Mais je trouve que ça, c'est plutôt pas mal pour avoir vos petits échantillons. Alors, ça prend un petit peu de temps à faire, mais à chaque fois que vous achetez une nouvelle encre, eh ben, vous avez juste à rouvrir votre petit tonneau et rajouter un petit carton avec la couleur que vous avez racheté. Donc là, c'est des Aladdin que j'ai. Voilà. Et à chaque fois que vous achetez une nouvelle couleur, eh ben, vous la mettez dedans. Et comme ça, vous savez ce que vous n'avez pas besoin de chercher dans vos placards pendant des heures l'encre qui correspond. Au moins là, vous avez tous vos petits échantillons. Donc ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc si vous voulez aller voir
vous en faire aussi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, après, il y a d'autres façons de faire aussi, hein, mais vous choisissez, hein, forcément. Donc là, eh ben, moi, je vais couper mes petits papiers en fonction de mon petit carnet. Bon, je reste avec vous, du coup, je papote, hein, voilà. Alors là, je vais couper, du coup, sur 4,5, sur 7, hein, j'ai dit. Alors, ce massicot-là, il est très, très bien. Hein. Il me vient de chez Craftelier. On m'a demandé ce que j'en pensais. Je l'adore. Il est très, très bien. J'ai gardé le film de protection. Est-ce qu'il y a 7 ici? Ouais, on va dire que ça va. Hop, voilà. Donc, j'ai mes petits cartons comme ça à chaque fois que je fais. Là, j'en ai 11. Alors, du coup, il y a de quoi faire. Hop, je vais faire sur 7. 5, pardon. 5. Ouais, je fais mes petits échantillons avec vous. Allez, c'est parti. Tant qu'on y est, tant que Marco est calme, on y va. C'est parti, mon kiki. Et hop, j'en rajoute là parce que je me dis, des fois, il vaut mieux en rajouter des vierges dans le petit carnet. Comme ça, le jour où vous en rachetez, bah, vous avez déjà votre petite cartonnette de couper. Et je trouve que bah, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Après, vous les perforez tous sur les côtés. Hop. Alors, j'avais dit 4,5, puis j'ai coupé à 5. Bon, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Hop, voilà. Ça me dérange quand même. Vaut mieux les avoir de tous la même dimension que faire des bêtises. Hop. Désolée hein, pour celles qui n'ont pas envie de rester, restez pas. Moi, je teste, je fais déjà mes petits échantillons. Alors que j'aurais pu vous dire, bah, allez, à bientôt, on se laisse, machin. Bon, non, je continue, je fais mes petits tests. Comme ça, je vais vous montrer bah, comment je fais. Je fais pause, je continue. Donc voilà, j'ai coupé mes petits bouts d'aquarelle. Hein, et je vais mettre une petite feuille de plastique dessus parce que sinon je vais faire des bêtises. Mélanie, doucement. Donc là, j'ai un petit bout de plastique, ça va m'aider parce que au moins pour éviter d'en mettre partout. Donc là, je vais saupoudrer le Cambodge qui est un ton orangé. Voilà, j'en mets pas beaucoup, hein. C'est vraiment très léger et bah, au moins ça couvre toute une superficie de papier. Tandis qu'utiliser les encres, bah, ça part vite. Et ça, bah, pas besoin de saupoudrer beaucoup. Et vous avez la couleur. Et comme ça, je vais laisser sécher. Je vais vous montrer. Hein. Ça vous fait une très jolie couleur comme ça. Donc là, je vais faire ça à chaque fois à tous mes papiers. Je récupère aussi sur mon papier, tant qu'à faire. Hein. Et vous avez... Donc, soit vous mettez plus d'eau et vous estompez comme vous voulez. Moi, je récupère en même temps sur mon plastique, hein, tant qu'à faire. Donc, soit vous mettez plus d'eau et vous estompez la couleur. Vous faites un petit peu comme de l'aquarelle. Hein. Vous mettez plus ou moins de pigment et vous l'avez plus clair ou plus foncé. Donc là, eh ben, j'aime beaucoup la couleur et je vais marquer Cambodge au-dessus, Cambodge, voilà, au-dessus quand ça sera sec. Et à chaque fois, je vais faire ça. Donc là, je vais les laisser de côté pour bien savoir à quoi ça correspond. Je vais prendre un petit chiffon pour essuyer le caca qu'il y a là et éviter de le mettre sur le deuxième que je vais faire à chaque fois. Donc là, je reprends une autre couleur tout simplement. Je vais faire une couleur que vous n'avez pas encore vue, le turquoise. Je saupoudre un petit peu, donc des fois c'est pas bien percé. Donc il ne faut pas hésiter à faire un petit peu. Voilà, hop, c'est bon, très léger. Vous voyez, c'est très léger et pourtant ça colore super bien. Ah. Voilà. Vous voyez la couleur. Et vous retravaillez un petit peu avec votre papier pour faire des petits fonds.
couleur est juste géniale. Vous voyez, comme ça. Hop. Et une fois que c'est sec, eh ben, vous avez votre super couleur. Donc, si vous le voulez un petit peu plus clair, vous rajoutez un petit peu plus d'eau. Comme je vous disais. Hop. Voilà. Là, vous l'avez un petit peu plus clair. J'en mets partout. Tant qu'à faire. Pas jusqu'en haut, puisque je marquais le nom du... Vous essuyez. Si vous voulez après récupérer l'encre, hein, vous reprenez un papier format carte et puis vous récupérez ce qui tombe à chaque fois. Hein. Voilà. Et je vais laisser comme ça sécher et mettre la couleur juste devant. Hop, voilà. Et je vais pouvoir me faire mon petit calepin comme ça de couleur de brochon. Donc voilà, si après vous avez encore des autres conseils, comment les utiliser, etc., peut-être avec du gesso aussi, mettre du gesso sur votre papier avant, j'ai pas essayé, tiens, de mettre du gesso avant en sous-couche sur votre papier et d'utiliser les pigments et voir ce que ça donne comme coloris, ça doit être pas mal aussi. Donc peut-être que je ferai aussi un autre test, pas en vidéo, mais au moins comme ça vous avez vu un petit aperçu de celle qui voulait essayer, hein. Je suis pas la pro du bruchot, hein, non, non. Mais au moins, comme ça, je vous montre un peu comment je vais faire pour déjà les classer. Là, déjà, je les ai piqués avec les petites aiguilles. Donc, merci les filles des conseils. Et puis, je vais finir de vaporiser sur mes petites pancartes pour pouvoir les ranger après, les mettre dans mes petits placards, faire des petits tests avec des petits fonds. Donc, voilà, je suis super contente de ma découverte. Enfin, oui, c'est une découverte puisque c'est moi qui a voulu tester. Voilà, d'après une vidéo de Poppy, je vous rappelle, la coupable. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo test, démonstration, etc. vous a plu. C'était pas grand chose. J'avais envie de passer ce petit moment avec vous, de me faire plaisir, de vous faire plaisir. Et puis en même temps, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.